Ok, eh bien bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit cours de yoga en ligne. Alors c'est le premier. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pratiqué ensemble. Donc là, ça permettra de retrouver des petites habitudes qu'on avait prises en cours. Alors a priori, les cours pourront reprendre en juin. Début juin, ce sera principalement en extérieur, en petits groupes. Voilà, après, peut-être qu'on pourra mettre ensemble en place des cours par Skype ou en ligne pour pouvoir se retrouver pour celles qui ne souhaitent pas venir en présentiel. Voilà, mais pour qu'on puisse toujours pratiquer ensemble. Donc on verra ça début juin. Mais en attendant, je voulais vous proposer une séance, alors une courte séance à faire à la maison. Donc voilà, vous avez juste à vous mettre dans une pièce confortable, avec pas trop de bruit autour si possible. Vous pouvez prendre un tapis si vous en avez un petit plaid, enfin, voilà, comme vous faites d'habitude en cours. Et alors aujourd'hui, je vous propose une séance très lente, douce et régénérante. Alors si vous recherchez une séance tonifiante, etc., je vous propose plus de faire des salutations au soleil ou autre chose que celle-là. Cette pratique, elle est bien si vous vous sentez vraiment fatigué. Vous pouvez la faire à la fin d'une longue journée de travail où vous sentez que vous avez besoin juste de revenir au centre et de vous régénérer. Voilà. Lorsqu'on a des tensions aussi dans le dos, elle peut être très très agréable à faire. Et puis si vous avez repris le travail récemment et que vous vous sentez un petit peu déboussolé par tout ce qui se passe en ce moment autour de nous, voilà, vous pouvez aussi faire cette séance, elle vous fera du bien, je pense. Alors pendant cette séance, on va travailler sur la respiration physiologique. On va travailler aussi sur la fluidité de la colonne vertébrale et également sur les tissus aponevrotiques, donc les fascias. Et on va travailler aussi sur la détente du système neurovégétatif. Voilà, donc plein de petites choses assez sympas. On va pour ça s'allonger sur le tapis dans un endroit qui vous semble confortable. Voilà, vous pouvez poser les genoux d'un côté, une épaule sur le sol et allongez-vous tranquillement sur le dos. Alors ici, on va garder les genoux pliés dans un premier temps en posant les pieds bien à plat sur le sol. Et puis, on va prendre le temps d'atterrir sur les tapis. Vous pouvez ici profiter de la présence du sol, de la terre, pour vous y déposer tranquillement. Voilà, et puis on va venir observer la respiration, prendre contact avec elle. Et on va essayer de se placer en observatrice, observateur de la respiration. C'est-à-dire qu'on va l'observer, mais en essayant de ne pas intervenir. Observez son rythme. Et posez-vous cette question si aujourd'hui votre respiration est plutôt lente ou plutôt rapide. Est-ce que vous ressentez une forme de régularité dans le souffle? Et peut-être que vous pourrez observer si la respiration est plutôt haute, donc au niveau de la poitrine, des épaules, plutôt basse, au niveau du ventre,
Alors si vous êtes plus à l'aise avec les jambes tendues, vous pouvez laisser les jambes glisser sur le sol. Et ici, à chaque expiration, on va se déposer sur le sol un peu plus. Comme si vous voulez relâcher un petit peu plus les pieds, les talons, l'arrière des jambes, toute la colonne vertébrale, le dos, jusqu'aux épaules. Les bras se relâchent. Et on va observer et ressentir des sensations dans le visage. Observez s'il y a des zones qui sont contractées. Et si c'est le cas, tranquillement, invitez ces zones à se relâcher. Vous pouvez ici desserrer les dents, desserrer les mâchoires, en laissant les dents du bas s'éloigner des dents du haut. Et petit à petit, on va laisser la respiration s'installer dans un rythme un peu plus calme, un peu plus lent. Et on va tranquillement vraiment s'installer dans l'espace du corps, en accueillant toutes les sensations qui sont présentes dans le corps en ce moment. En les accueillant sans jugement particulier, sans attente. Qu'elles soient agréables ou désagréables, on va juste les observer. Ok, super. Et ici, on va plier les genoux si vous avez tendu les jambes. On va replacer de nouveau les pieds à plat sur le sol et on va apporter un mouvement très léger au corps. Alors pour ça, on va appuyer les pieds contre le tapis, dans le sol, comme si on voulait repousser le sol avec les pieds. Observez ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Alors peut-être que le bas du dos va venir se poser un peu plus sur le sol, comme si les lombaires, le bas du dos venaient se décreuser un petit peu. Et puis relâchez cette pression pour revenir dans le point de départ. Les lombaires se creusent de nouveau. Et on va faire ce petit mouvement plusieurs fois, un mouvement de bascule avec le bassin. Un mouvement qui part vraiment au niveau des pieds. C'est les pieds qui donnent l'impulsion dans le coccyx, le sacrum, et toute la colonne vertébrale va être bougée, sollicitée par ce mouvement. Vous pouvez vraiment le faire doucement à votre rythme et en ressentant le mouvement jusque dans la nuque, dans la tête, les cervicales. Ouais, c'est vraiment un petit mouvement de bascule avec le bassin. Et alors, plus on va le faire doucement, ce mouvement, plus on va solliciter les tissus aponeurotiques du corps, donc tous les fascias qui emmagasinent beaucoup de tension.
Ici, on va leur apporter de la fluidité. Ok, puis petit à petit, peut-être qu'on pourra pousser un petit peu plus sur les pieds pour décoller légèrement le bassin de quelques centimètres. Voilà, et puis on revient tranquillement. On peut décoller le bassin de nouveau, peut-être un peu plus haut cette fois, en poussant sur les pieds. Et tout doucement, le dos se dépose vertèbre après vertèbre sur le sol. Et de nouveau, le petit mouvement de bascule. Voilà, et puis cette fois, peut-être qu'on pourra lever les fessiers un petit peu plus haut encore. Et on relâche. Et quand vous serez prêt et prête, vous pourrez cette fois tenir la posture. Alors en décollant de nouveau les fessiers et en prenant appui cette fois peut-être sur les épaules un peu plus. Les pieds sont toujours bien à plat sur le sol, bien fort. Hein. C'est les pieds dans cette posture qui donnent de la force. Et une fois que vous êtes bien installé ici, posture du demi-pont, c'est Bandhasana, on va attirer le menton près de la poitrine, comme si vous vouliez regarder en direction des genoux. Alors ici, vous pouvez bien sûr laisser les paupières se fermer. Et on va complètement relâcher le haut du corps. Relâchez complètement les bras sur le sol, les épaules, les mâchoires, le visage. Et il y a vraiment un contraste entre le bas du corps qui maintient la posture, qui donne de la force, de l'ancrage, et le haut du corps qui se relâche. Et puis quand ce sera le bon moment pour vous, quand c'est assez, vous pourrez reposer le dos, alors vertèbre après vertèbre, sur le sol, comme si vous vouliez décomposer, compter chaque vertèbre une par une. Allez le plus doucement possible. Et observez si dans le dos il y a des zones qui sont peut-être un peu plus raides ou des zones un peu plus souples. Voilà, et vous pouvez le faire une dernière fois si vous avez envie. Toujours en poussant sur les pieds, en levant les fessiers le plus haut possible. Toujours en faisant ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Ni trop fort, ni trop faible. Une pression qui est juste. Voilà, une fois que vous êtes bien arrivé dans la posture, regardez vers les genoux, relâchez complètement les bras. Vous pouvez placer les paumes de main vers le ciel. On garde les bras le long du corps. Et c'est uniquement la force des pieds, des jambes qui tient la posture. Et puis, doucement, revenez sur le tapis en posant le dos vertèbre après vertèbre, une par une, en les décomposant au maximum. Voilà, jusqu'à poser le sacrum, le coccyx. Alors si les bâillements viennent, les soupirs, vous pouvez laisser faire. Les bâillements, les soupirs. Vous pouvez relâcher les jambes sur le sol. Et prendre un petit temps ici pour laisser à votre corps le temps
de s'approprier ce mouvement, d'accueillir tous les bienfaits du mouvement. Voilà, prenez un temps d'immobilité. Ok, et puis maintenant, on va amener un petit peu de mouvement dans le corps. On va juste faire des petits cercles avec les chevilles, avec les poignets. Et on pourra s'étirer comme vous en avez envie. Étirez-vous, baillez, soupirez. On va s'étirer jusqu'au bout des doigts ici. Vous pouvez plier les genoux ou bien tendre les jambes et pousser les pieds, les talons vers l'avant, orteils vers les visages. Et relâchez les bras le long du corps. Et on va maintenant poser les mains sur la zone du ventre. Sur la zone du nombril, alors vraiment au niveau du bas-ventre. Vous pouvez garder les paupières fermées quelques instants. Et on va venir respirer dans cette zone. Respirez dans la zone du ventre. On va sentir le ventre qui se lève à l'inspire, qui bouge les mains, comme s'il se soulevait. Et à l'expire, le ventre s'abaisse, comme s'il se creusait, comme si le nombril allait en direction du sol. Inspire, le ventre se lève le plus haut possible, vers le plafond, vers le ciel. Et expire, le ventre s'abaisse. Alors, si vous avez envie, vous pouvez mettre les mains sur les côtes aussi, un petit peu plus haut. On va venir respirer dans le ventre, au niveau du nombril, mais aussi au niveau des côtes. On va essayer d'élargir un peu plus. Relâchez toujours le visage, les mâchoires. Alors si les bâillements viennent, vous pouvez laisser faire les bâillements, les soupirs. Vous pourrez relâcher les bras le long du corps. On va attirer les genoux vers la poitrine. Vous pouvez poser une main sur chaque genou. Faire un petit mouvement de bascule de gauche à droite pour masser tout le dos. On va basculer complètement vers le côté droit. Alors vous pouvez rester un petit instant ici. Et on va se redresser. Alors je vous invite à prendre une posture confortable, agréable. On va placer le dos naturellement, comme il a envie de se placer. Vous pouvez laisser les paupières se fermer ici. Et prendre un instant pour observer ce qui a changé.
Et ici, prenez un temps pour vous remercier, tout simplement. Pour remercier votre corps. Remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Vous pouvez faire cette pratique autant de fois que vous en avez envie. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour faire de grandes pratiques ensemble. Voilà. Une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Merci.